Imaginez une nuit sombre et pluvieuse, où le bruit de la pluie sur les fenêtres annonce des changements imminents. Cette nuit-là, nous entrons dans l'histoire d'Alessandro, un homme en quête de réponse, et de Giulia, sa dévouée assistante, dont les destins s'entrelacent de manière surprenante. Préparez-vous pour un voyage rempli d'amour, de trahison, de rédemption et de découvertes qui défieront les attentes et toucheront le cœur de chacun. Bienvenue dans l'univers de Histoire de la vie. Les murs denses de l'hôpital évoquent toujours la mélancolie et le désespoir. Alessandro le savait et ressentait une véritable terreur en reprenant conscience dans la salle de réanimation. Au début, tout était confus. Il pouvait à peine ouvrir les yeux ou bouger, ses pensées étaient un tourbillon, mais quelque part au loin, il distinguait des voix. « Va-t-il se rétablir » demanda l'infirmière au médecin. « J'espère que oui. Il est jeune et en bonne santé, mais le destin ne semble pas lui sourire, » répondit le médecin. L'infirmière soupira profondément et le médecin continua. « Même s'il survit à cela, imaginez la vie qui l'attend. Sa femme l'a abandonné sans un sou en poche et sans toit sur la tête. En plus, elle est partie avec son associé et ne l'a même pas visité pendant qu'il se battait ici. Je ne souhaite pas cette histoire même à mon pire ennemi. » Après ces paroles, les souvenirs ont commencé à inonder l'esprit d'Alessandro. Il a été ramené à cette nuit fatidique où il rentrait chez lui plein d'euphorie. Ses efforts avaient enfin été reconnus par les investisseurs étrangers. Il tenait fermement une pochette avec des documents qu'il imaginait être la clé d'une vie paisible et prospère. Mais soudain, tout est devenu confus. Il a entendu des pas derrière lui, et avant de pouvoir réagir, quelque chose de lourd lui a frappé la tête, le faisant s'évanouir. En reprenant conscience, Alessandro a découvert qu'il avait été trahi par les personnes les plus proches de lui. Amélie, sa femme, et Francesco, son ami de confiance. Comment Amélie pouvait-elle agir ainsi ? Comment a-t-elle pu le trahir ? Il pensait que son amour était inconditionnel, mais maintenant il voyait son erreur. Les personnes les plus proches lui ont tout enlevé, le foyer dont il avait tant rêvé, l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts, et l'amour qui le motivait à atteindre de nouveaux sommets. La vie, soudainement, semblait vide et dénuée de sens. Alessandro plongea dans le désespoir et regretta d'avoir repris conscience. La récupération a été lente et douloureuse. Pendant son séjour à l'hôpital, Alessandro a beaucoup réfléchi à sa vie et à ce qui se passerait après sa sortie. Ces réflexions ne faisaient qu'approfondir son angoisse. Cependant, quelque chose réchauffait son cœur. Un mystérieux individu qui lui livrait régulièrement de délicieux repas, des fruits frais et ses bonbons préférés chaque fois qu'il recevait un colis d'un expéditeur inconnu. Alessandro souriait sincèrement et ressentait de la gratitude le jour où il quitta l'hôpital. Il décida d'aller d'abord au bureau pour comprendre ce qui s'était passé, bien qu'il sache déjà qu'il avait perdu sa propre entreprise. Il devait aussi récupérer ses affaires au bureau, remplies de précieux souvenirs du passé. Au début, il pensa rentrer directement chez lui, mais se rendit vite compte qu'il n'était pas encore prêt à franchir cette étape. Il savait qu'il devrait affronter ceux qui l'avaient trahi. Cependant, le désir de revoir ses anciens collègues et de récupérer ses affaires surpassa son aversion pour les traîtres. Quelques personnes l'avaient visité pendant son séjour à l'hôpital, mais toutes refusaient de parler des affaires, disant qu'il saurait tout en se remettant. Alessandro fut stupéfait en entrant dans le bureau et en trouvant ses collègues réunis avec des coupes de champagne à la main. L'endroit était décoré de ballons colorés et il y avait un grand gâteau sur la table. Dès qu'il franchit la porte, il fut accueilli par des applaudissements et tous crièrent joyeusement « Bienvenue de retour ». Son cœur se remplit de chaleur et de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit et salua chaque employé. « Nous savons tous que ce bureau est devenu votre deuxième foyer. C'est bon de vous revoir. »« Merci, Giulia » répondit-il, avec joie sur le visage. Cependant, il remarqua de la tristesse dans les yeux de son assistante, mais décida de ne pas aborder le sujet pour le moment. Pendant un bref moment, l'inquiétude se lisait sur son visage, quelque chose que Giulia remarqua. Elle s'approcha et chuchota « Nous vous attendions. Ne vous inquiétez pas, Amélie et Francesco ne sont pas là. » La nouvelle que son ex-femme et son ami n'étaient pas au bureau surprit Alessandro. Des questions surgirent dans son esprit et Giulia sourit mystérieusement, suggérant qu'elle y répondrait bientôt. Après une brève célébration du retour du patron, lorsque les employés retournèrent à leur poste et que le bureau redevint silencieux, Alessandro et Giulia se retirèrent dans la salle. L'assistante ne perdit pas de temps et alla droit au but.
Nous avons rapidement appris ce qui vous est arrivé, que vous avez été agressé et volé, et nous avons été choqués par ce qui s'est passé. » Soudain, Alessandro comprit qui étaient les responsables. Il avait tellement fait confiance à sa femme et avait tellement foi en son ami qu'il n'avait pas remarqué pendant longtemps ce qui se passait entre eux. Tout le monde au bureau parlait depuis longtemps de leur relation, dit Giulia, laissant Alessandro sans voix. Après ces mots, comment avait-il pu passer tant de temps sans s'en rendre compte? Comment avait-il pu être si aveugle et si naïf pour ne pas remarquer ce que tout le monde savait depuis longtemps? Pour la première fois, il ressentit de la haine envers la femme qu'il avait autrefois passionnément aimée. Je voulais la regarder dans les yeux et lui demander pourquoi elle avait fait ça. Et Francesco, comment a-t-il pu trahir si bassement après tout ce qu'Alessandro a fait pour lui? Il l'a aidé à se relever, et tout ce que Francesco avait été grâce à Alessandro. Il lui faisait plus confiance qu'à lui-même et n'attendait pas qu'il lui plante un couteau dans le dos. Alessandro pâlit visiblement, ses jambes le lâchèrent. 2 coups, un de sa femme et un de son meilleur ami, étaient trop. Il attrapa une bouteille d'eau et but frénétiquement. « S'il te plaît, ne t'inquiète pas maintenant, tu ne peux pas te permettre d'être nerveux, » supplia Giulia, remarquant son état. Il se leva, s'excusa et quitta le bureau, puis revint avec un dossier épais dans les mains. Alessandro reconnut immédiatement le dossier contenant ses documents. Giulia tendit pensivement le dossier à l'homme étourdi et dit à voix basse. « Après l'incident, ta femme est venue ici avec Francesco. Ils ont déclaré que désormais l'entreprise leur appartenait et que tu ne pourrais plus revenir. Ils ont pris possession de ton bureau et ont commencé à imposer leurs règles. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. J'ai compris que tant qu'il avait entre leurs mains les documents volés, tu étais en danger. » Alessandro, les mains tremblantes d'émotion, saisit le dossier et commença à examiner attentivement son contenu. À l'intérieur se trouvaient toutes ces pièces de papier décisives qui lui avaient été volées ce jour fatidique. Il ressentit un immense soulagement et serra Giulia dans ses bras, car elle seule avait lutté pour lui et pour son entreprise. La femme rougit mais ne se retira pas. Lorsqu'Alessandro la lâcha, elle continua. « J'ai réussi à voler les documents originaux et à les cacher en un endroit sûr. J'ai appelé la police. Ta femme et ton ami ont été accusés de fraude et arrêtés. Bien sûr, ils ne sont plus revenus ici et tout ce temps nous avons attendu ton retour. » Soudain, une révélation vint à Alessandro. La personne qui lui avait envoyé secrètement de délicieux repas à l'hôpital était Giulia. Ça ne pouvait être qu'elle. Et comment avait-elle réussi à se souvenir de quel plat, fruits et bonbons il aimait? Alessandro avait travaillé avec Giulia depuis le jour où l'entreprise avait été fondée et faisait confiance à cette femme silencieuse. Mais Giulia, extraordinairement astucieuse en tout. « C'était toi qui m'apportais de la nourriture à l'hôpital ?» demanda Alessandro, regardant son assistante d'un air interrogatif. Elle fut surprise, mais acquiesça. Il n'y avait pas de sens à nier l'évidence. Elle était son assistante, et il n'y avait rien d'étrange à ce qu'elle se soucie de lui. Mais Alessandro était perplexe, il avait besoin de temps pour se remettre après tout ce qu'il avait entendu et réfléchir à tout. Il s'approcha silencieusement de la fenêtre et se plongea dans ses pensées. Comment avait-il été si aveugle? Il n'avait pas remarqué tant de choses dans sa vie depuis longtemps. L'homme avait vécu dans l'erreur, il aimait la mauvaise personne et faisait confiance aux mauvaises personnes. Ses pensées se tournèrent vers cette femme fragile qui avait réussi à changer sa vie pendant qu'il était à l'hôpital. Pourquoi n'avait-il pas remarqué auparavant en elle autant de détermination, de feu et de force? Giulia était si polie, patiente et intelligente, et en même temps une femme si forte et courageuse. Alessandro admirait sincèrement son assistante et réfléchissait à la manière dont nous apprenons vraiment à connaître les personnes qui nous entourent seulement dans les moments difficiles. Il se tourna vers la femme pour lui exprimer sa gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, mais elle n'était plus dans le bureau. Il se précipita vers la porte et l'appela, mais elle ne répondit pas. Elle n'était pas à son poste de travail. La secrétaire informa que Giulia avait quitté précipitamment le bureau en pleurant il y a quelques minutes, laissant derrière elle une lettre de démission. Alessandro courut après elle pour essayer de la rattraper, mais elle était déjà partie. 30 minutes plus tard, l'homme était assis dans son bureau tenant la lettre de Giulia et réfléchissant à quel point il avait été stupide et à quel point il comprenait mal les gens. Il réalisa seulement maintenant que Giulia était amoureuse de lui depuis de nombreuses années. Une femme apporterait-elle de la nourriture et des desserts à un homme qui n'est pas son mari à l'hôpital et le ferait-elle en secret?
Risquerait-elle autant sa vie et son travail pour un homme qu'elle n'aime pas? Amélie et Francesco sont capables de tout pour de l'argent et du pouvoir, Alessandro l'avait vu de ses propres yeux. Giulia s'était mise en danger et il n'avait même pas été capable de lui dire merci. Alessandro était déterminé à retrouver son assistante à tout prix et à lui parler sincèrement. L'adresse qu'il avait n'était plus celle de Giulia, son numéro de téléphone était également hors service. Malgré les appels répétés, Alessandro a décidé de vérifier tous les réseaux sociaux et a trouvé le profil de son assistante sur l'un d'eux. Cependant, Giulia n'avait pas accédé à sa page depuis le jour où Alessandro était à l'hôpital. Il a écrit à tous les followers de Giulia en leur demandant de l'aide pour la retrouver. De cette manière, il a réussi à obtenir son adresse auprès d'une amie proche qui avait entendu parler d'Alessandro. Il s'est avéré que tout ce temps, Giulia était très proche, elle louait un appartement dans le quartier voisin. Cette nuit-là, lorsqu'Alessandro se rendit à l'adresse indiquée dans le message, il pleuvait des cordes. Lorsque l'homme sortit de sa voiture, il vit Giulia marcher rapidement vers sa maison, trempée par la pluie. Il l'appela fermement par son nom et la femme resta immobile, surprise. Alessandro s'approcha d'elle avec précaution, et sans dire un mot, retira sa veste et la couvrit soigneusement avec. « Giulia, comment m'as-tu trouvé ?» demanda Alessandro. « Ton ami m'a aidé, je lui suis très reconnaissante pour ça. Nous devons parler, dit Alessandro. Ne t'ai-je pas dit tout ce que tu devais entendre? Demanda Giulia, confuse. Alessandro secoua la tête. Non, tu ne m'as pas tout dit. Tu dois répondre à une question, une qui me préoccupe et pour laquelle je te cherchais, dit Alessandro. Perplexe, Giulia le regarda avec méfiance. Quelle question veux-tu que je te réponde? Demanda-t-elle. Alessandro posa doucement une main sur l'épaule tremblante de la femme, et la regardant intensément dans les yeux bleus, demanda « M'aimes-tu » Giulia garda le silence, elle ne put pas le regarder dans les yeux et soudain des larmes coulèrent sur sa joue. Dans ces larmes, il trouva toutes les réponses. Comment avait-il pu passer autant de temps sans se rendre compte de moments si importants de sa vie? Comment avait-il pu choisir Amélie, cette femme ambitieuse et glamour, et l'épouser? Après tout, le véritable bonheur était toujours à portée de main. Alessandro pensait à la façon dont Giulia le soutenait et l'aidait, même après s'être marié avec Amélie. Elle l'aimait en silence. Giulia était la seule femme qui se souciait de lui pendant son séjour à l'hôpital. Giulia avait aidé à mettre Amélie et Francesco derrière les barreaux. Elle avait pris des risques mais n'avait rien demandé en retour. Alessandro serra la femme émue dans ses bras avec émotion et d'une voix émue dit « Je ne te perdrai plus jamais, je ne te laisserai jamais partir. Pardonne-moi, j'ai été si aveugle. » 2 mois plus tard, Alessandro et Giulia se sont mariés. L'homme continuait à travailler sans relâche et à connaître encore plus de succès écrasants. Après tout, à ses côtés, se trouvait une femme intelligente, aimante et loyale qui l'inspirait et le comprenait. Au milieu des incertitudes et des défis, Alessandro plongea encore plus profondément dans sa quête de réponses. Il fouilla dans d'anciens fichiers, examina chaque détail de ses interactions passées avec Giulia à la recherche de signes de ses véritables sentiments. À chaque découverte, sa détermination grandissait, alimentée par l'espoir de comprendre ce qui était vraiment en jeu dans sa relation avec sa fidèle assistante. Par une nuit pluvieuse, alors qu'il revisitait d'anciens enregistrements de l'entreprise chez lui, Alessandro tomba sur une série de mails échangés avec Giulia pendant une période critique de projet. Parmi les messages professionnels, il remarqua des nuances subtiles, des gestes de préoccupation et de soutien qui dépassaient les limites d'une relation de travail. Ces fragments de communication révélaient une connexion émotionnelle qu'Alessandro avait négligée, une loyauté qui dépassait les limites de la formalité professionnelle. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, Alessandro décida de confronter Giulia une fois de plus. Il ne pouvait plus ignorer la vérité qui émergeait des entrelignes de leurs interactions passées. Déterminé à éclaircir les mystères qui les entouraient, Alessandro partit à la recherche de son assistante, sachant que cette conversation serait un point crucial dans leur vie. La tension monta à mesure qu'Alessandro approchait de l'appartement de Giulia. Le son de la pluie battant contre les fenêtres reflétait sa propre turbulence intérieure. Au moment où il aperçut Giulia, leurs yeux se rencontrèrent dans une compréhension silencieuse mutuelle. Ce n'étaient plus seulement des mots qui devaient être dits, mais des vérités profondes qui aspiraient à être révélées. Et ainsi, au milieu de la pluie tombant comme un témoignage silencieux de leur rencontre, Alessandro et Giulia s'ouvrirent l'un à l'autre,
partageant leurs espoirs, leurs peurs et leurs rêves les plus intimes. Dans leur confession mutuelle, ils découvrirent non seulement l'amour qu'ils se portaient l'un à l'autre, mais aussi une force indomptable qui les unissait dans un lien qui transcendait toute adversité. Avec le cœur léger et l'esprit clair, Alessandro comprit que, tandis qu'auparavant il était aveugle aux vérités qui l'entouraient, maintenant il voyait clairement le chemin qui s'étendait devant eux. Unis par la détermination de construire un avenir ensemble, Alessandro et Giulia firent un pas en avant, prêts à affronter tous les défis que le destin leur réservait. Et ainsi, les mains entrelacées et les cœurs alignés, ils avancèrent vers un nouveau commencement, poussés par l'amour, la confiance et la promesse d'un avenir radieux qui les attendait. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Marcus et Camélia se regardaient avec une nouvelle lueur d'espoir. Ils avaient surmonté des défis, affronté des vérités douloureuses et découvert un amour qui dépassait les circonstances. À chaque obstacle franchi, leur foi en la puissance de l'amour grandissait encore plus. Maintenant, face à un avenir rempli de promesses, ils savaient qu'il était prêt à affronter n'importe quoi, tant qu'ils étaient ensemble. Mais leur voyage ne s'arrête pas là. Tout comme Marcus et Camélia, nous sommes tous confrontés à nos propres défis, luttant avec nos propres incertitudes et recherchant nos propres vérités. C'est à travers l'amour, la compréhension et l'acceptation mutuelle que nous trouvons la force de continuer à avancer, même dans les moments les plus sombres. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de croissance. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans les luttes et les triomphes de Marcus et Camélia, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, vous trouverez plus d'histoires inspirantes, de réflexions profondes et de leçons de vie qui vous aideront à trouver l'espoir, l'amour et le sens au milieu du chaos du monde. Et maintenant, alors que nous prenons congé, nous voulons partager avec vous un message d'amour et de rédemption qui transcende toutes les histoires humaines. L'Évangile de Jean 3.16. Ce verset nous rappelle l'amour immense de Dieu pour les gens, un amour si profond qu'il a donné son unique Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix que nous trouvons le pardon, le salut et une vie abondante. Il nous invite à l'accepter comme notre sauveur personnel, à remettre nos vies entre ses mains aimantes et à suivre ses pas d'amour et de grâce. Que vous puissiez ouvrir votre cœur à l'amour transformateur de Dieu et expérimenter la plénitude de vie qu'il offre à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Que la paix de Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.